Vous avez un secrétaire général qui a été élu donc il y a 4 ans maintenant, c'est bien ça, Nizar Baraka, qui sillonne le pays. Donc après la page Chabat, est-ce qu'on peut dire qu'elle est tournée, cette page, ou pas encore? Pour moi, elle a été tournée le premier jour où il a été élu. Parce que Nizar Chabat? Nizar Baraka, le jour où il a été élu, il a présenté un programme qui était innovant et ambitieux, dans la mesure où il a présenté une vision très claire qui voulait faire changer la façon de faire de la politique au Maroc. En enlevant définitivement les discours de populisme, en cherchant à être à l'écoute des militants et des citoyens, et surtout à proposer des solutions et alternatives qui répondent à leurs attentes. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, pendant toutes ces années, nous avons été présents sur le champ médiatique un certain nombre de fois pour faire des propositions au gouvernement, malheureusement qui ne nous a pas écoutés, sur les stratégies de développement des zones frontalières, des zones montagneuses, des zones oasiennes. On a présenté des propositions pour sortir de la crise du Covid, pour trouver des alternatives. Donc, et nous n'avons pas été écoutés par le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, j'aimerais bien qu'on se réfère à un document important, qui est le nouveau modèle de développement, qui a consacré un pavé sur le diagnostic de l'existant, qui est un diagnostic complet et qui a été acté et accepté par tout le monde. Ce document est un véritable réquisitoire sur les 10 dernières années en termes de gestion gouvernementale. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement réponde à ce qui a été dit dans ce document et qu'il puisse nous présenter son bilan pour qu'on puisse, face des nouvelles propositions de chacun, mesurer l'intérêt de l'alternative. Comme vous avez parlé tout à l'heure de l'arrivée de Nizar Baraka, elle s'est faite aussi par une nouvelle communication envers à la fois les militants et l'opinion publique, puisque nous avons aujourd'hui une façon différente de communiquer, nous avons modernisé nos outils de communication et lors de ces différents passages aujourd'hui dans les différentes régions du Royaume, il a commencé à amorcer donc les grandes lignes du programme électoral et à essayer donc de donner au niveau de tous les Marocains et Marocaines l'espoir et le retour à la confiance. Donc si vous voulez, vous allez me parler de l'ambition. Notre ambition, bien entendu, c'est d'être les premiers.